Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen et alléluia. Alors, Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Amen. On le sait tous, on en parle depuis longtemps, mais en tout cas, il a un message pour vous aujourd'hui, ou bien pour nous, à propos de sa venue. Alors, je viens vous l'apporter. Alors, donc, j'ai eu un rêve, au fait. J'ai eu un rêve. Hier, je me suis couchée en me disant, il fallait que je reprenne mon enseignement sur les lettres de l'alphabet hébraïque. Vous vous rappelez, j'ai fait jusqu'à la lettre 10. Hein. Je me suis arrêtée au Yod. Alors, je devais reprendre avec la 11e lettre aujourd'hui. Alors, hier, je me suis couchée, je me suis dit, il faut que je reprenne avec la 11e lettre, surtout que je l'ai préparée. J'ai préparé la 11e et la 12e lettre. Et ce qui se passe, pourquoi je ne l'ai pas apporté depuis, c'est qu'il fallait que je fasse ma révision. il fallait que je retourne faire la révision de ma première lettre jusqu'à la 10e, la lettre Aleph, jusqu'à la lettre Yod. Et je devais enchaîner avec les autres. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui se passait qui faisait que je n'avais pas le temps pour m'arrêter et puis pour retourner à ma leçon. Vous savez, c'est une véritable école, n'est-ce pas? Alors, donc, je me suis couchée demandant au Seigneur de m'aider vraiment aujourd'hui là à reprendre mon enseignement. Alors, il s'est donné, voilà, je viens maintenant. D'habitude, j'apporte mes enseignements le matin. Mais je me suis levée ce matin, il y avait quelque chose qui pressait. Alors, je suis allée faire la course, si bien que, finalement, ça a donné ce que ça donne. Et Dieu est tellement bon, j'ai failli oublier, parce que d'habitude, je note. Et puis, je n'ai pas noté tellement, je voulais faire vite la chose et puis revenir. Et j'ai dû ressortir une ou deux fois, voilà, imprévu. Alors, voici mon rêve. Je suis allée prier comme d'habitude, alors dans la nuit. Et vers le matin, vers le petit matin, je me suis un peu assoupie, ok? Pour me reposer un tout petit peu. Là, je fais un rêve. Et dans mon rêve, je suis dans la salle de bain et je suis en train de me regarder dans le miroir. Et pendant que je suis en train de me regarder dans le miroir, je suis en train de dire, je dis Yod, Tav. Vous savez qu'il y a Aleph, il y a Bet, et puis, bon, voilà, on va à Gimel et tout. Et quand on arrive à Yod, ce n'est pas Tav. Ce n'est pas la lettre Tav. C'est plutôt la lettre Kaf. Et je pense qu'il faut dire Kaf, je ne sais pas comment, en tout cas, il faut apprendre à prononcer ça. Je pense que ça va être Kaf, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on prononce, mais voilà pourquoi je disais qu'il faut que j'étudie tout ça, parce qu'il faut avoir la bonne prononciation, mais il faut que ça sorte là. C'est comme si on est enrhumé là, ok? Alors, j'étais là, j'ai dit, je suis devant le miroir, et je dis Yod, au lieu de dire Yod, Kraf, voilà, c'est Kraf, voilà. Au lieu de dire Yod, Kraf, je dis Yod, Tav. Et puis je dis, hein? Et je répète encore, je dis Yod, Tav. Or, Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, et c'est la lettre 22. Et c'est la lettre qui marque la fin. Alors là, je suis surprise. Ça, c'est dans le rêve, hein. Alors que je suis surprise, je sors du rêve. Et puis, j'ai dit, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, effectivement, c'est Tav. Il dit, c'est la fin. Tu n'as pas le temps d'enseigner, d'aller enseigner aujourd'hui, là, le Kaf, le Kraf. Voilà, c'est Kraf. Tu n'as pas le temps d'enseigner le Kraf, là. C'est lui, on gratte la gorge, là. Excusez-moi. T'as pas le temps. Excusez-moi. T'as pas le temps d'aller gratter ta gorge. Tu dois parler du Tav aujourd'hui.
Excusez-moi, excusez-moi. Tu dois parler du Tav aujourd'hui. J'ai dit, hein? Yod, Tav. Alors, on va regarder qu'est-ce que la Bible dit. Amen. D'abord, le Yod, sa valeur, c'est 10. Ok? Si on se rappelle bien, hein, sa valeur, c'est 10. Et le Kraf, voilà, le Kaf, sa valeur, au lieu que ce soit 11, par exemple, sa valeur, c'est 20. Alors, vous voyez, ça passe, c'est double, sa valeur est doublée. Et puis, le Tav, sa valeur, c'est 400. 400. Alors, on reste là, on s'est dit, waouh! Et j'ai trouvé ça spécial que je puisse sauter 11 lettres pour aller faire l'autre, c'est-à-dire la 22e. Toutefois, la lettre Yod, c'est 10. Et 10 en hébreu, en langage hébraïque, c'est comme le mini-ciel. Comment le dire? C'est un élément suffisant pour démarrer une autre cellule, exemple. Par exemple, il paraît que dans les entreprises, dans les lieux de travail, s'il y a 10 personnes qui connaissent le Dieu d'Israël, ils peuvent aller voir leur boss pour dire, nous sommes 10, on a besoin d'un local pour pouvoir faire nos prières. Parce qu'à 10, ils sont assemblés, ils sont comme une mini-église, si vous voulez dire, ou bien, comment on appelle j'oublie le nom de leurs églises là. Alors, 10, c'est important. Parce que le Yod, le 10, c'est comme un élément, c'est comme un ensemble. Voilà. Ce petit ensemble-là est suffisant pour commencer quelque chose de grand. Amen. Et puis ça rappelle aussi comment Dieu qui est grand, qui est énorme, qui est puissant, qui est extraordinaire, qui est indescriptible, ce Dieu-là, il est devenu petit. Amen. Et on le voit à travers nos doigts. Alors le Yod rappelle une main et puis l'autre, ça fait 10 sur les deux mains. Alors Dieu se sert, de puissant qu'il est, il se sert souvent de nos mains, associées à ses mains, pour faire quelque chose de grand. Amen. Alors, on passe donc du Yod, amen, au Tav, carrément, avec une séparation, un grand écart. Mais, le Seigneur dit, c'est un écart. Au fait, cet écart-là, ce qui sépare le Yod du Tav, le Seigneur veut que tu saches que tout cela sera compressé par notre Dieu, parce que c'est le temps où il est en train de rassembler ses enfants pour les ramener à la maison. Amen. Il aimerait que tu saches ça. Alerte, enlèvement. Il veut que tu saches ça. Alors, il veut que tu puisses te concentrer à t'assurer que tu es prêt. Par exemple, quand on a des examens, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait les grandes révisions, n'est-ce pas? Et quand on est à quelques heures ou quelques jours, on dit seulement, ah, je n'ai pas le temps vraiment, tu sais quoi? Et on passe en revue les grandes lignes. Surtout si on était quelqu'un qui était organisé, qui savait étudier. Alors, on regarde plutôt maintenant nos fiches. On regarde telle leçon. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? On retient cela. Et puis, on va à l'autre chapitre. On regarde qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'autre leçon, etc., etc. Donc, on est dans ce temps-là, une session, comme vous voulez, fermée, si on peut le dire ainsi. On est dans ce temps-là où on doit se concentrer à s'assurer que il n'y a rien qui va faire que on va rater ce moment-là. Le Seigneur aimerait que tu le saches. Il aimerait que tu saches que il ne fait rien sans parler à ses enfants. On va lire déjà même, je pense que c'est le texte qui est là sur l'écran. Donc Amos, c'est Amos 3. Si, voilà. Amos 3, Dieu dit, le lion, le verset 4, on va commencer au 3. Deux hommes marchent-ils ensemble
sans en être convenu. Amen. Toi, tu t'es convenu de marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Alors il t'avertit. Il te dit que voilà ce qu'il est sur le point de faire. Alors, voilà, toi qui marches avec lui, toi qui te réclames de lui, Dieu te dit qu'il est prêt à ramener ses enfants à la maison. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Dieu ne fait rien sans révéler à ses enfants ce qu'il est sur le point de faire. Et les enfants de Dieu, ils sont des prophètes. Il dit ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Pourquoi? Parce que chaque enfant de Dieu est appelé à révéler Dieu à l'extérieur. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de quelqu'un de plus grand que lui. Toi et moi, nous parlons de la part de Dieu, notre Créateur, notre Maître, notre Roi. Quand les gens nous voient, on sait que nous sommes ses enfants, ou bien on sait tout simplement que nous ne sommes pas ses enfants. C'est-à-dire que quand les gens te voient, soit ils disent que celui-ci, c'est un rabbin et puis celle-ci, c'est une sœur catholique, soit il sait seulement que tu es l'enfant du diable, soit aussi il rit dans sa barbe parce que tu dis que tu es chrétien, mais toute ta vie, ton habillement, tout montre que tu n'es pas un enfant de Dieu, alors il rit dans sa barbe. Alors, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alors qu'il te dit que, en tout cas, le tav est sur le point de se réaliser. Et c'est quoi le tav? Amen. La 22e lettre, c'est quoi? On va d'abord lire, ou bien, je veux dire, allons-y dans Jean 1. Je vais lire les différents passages où le Seigneur, ou bien, oui, notre Dieu mentionne quelque chose concernant le tav. Et comme c'est en français ou en anglais, on va quand même le lire là. Alors, dans Jean 1, c'est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Alors, au commencement, c'est Aleph. Ok? Le commencement. Au commencement était la parole. Il y a des versions qui disent au commencement était le logos. Alors, nous qui connaissons les lettres maintenant, on peut dire au commencement, c'était Aleph. Parce qu'au commencement, il n'y a que Dieu. Amen. C'est lui qui est le créateur. Dans Genèse 1, le verset 1, c'est dit. Excusez-moi. Genèse 1, le verset 1, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça le commencement. C'est lui qui existe. Maintenant, allons-y dans Apocalypse 1. Alors que l'ange de Dieu vient sur la terre pour proclamer le message de la fin. Alors, Apocalypse 1, le verset 7 nous dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors, il y a des versions qui disent, je suis l'Aleph et le Tav. Amen. Il est le commencement, il est aussi la fin. Regardons ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ici, là, il s'annonce en disant, il est Amen. Alors, on a lu dans Genèse, c'est dit
que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'était au commencement. Jean dit ça. Mais quand on va dans Apocalypse, on lit et on voit que Jésus-Christ commence et dit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est spécial. Il commence par le Tav. Il dit, voici ce que dit, ainsi soit-il. Voici ce que dit la fin. C'est comme ça qu'il s'annonce. Alors, Aleph et puis Tav, c'est la même personne. Tu ne peux pas séparer le Tav du Aleph. Non, ils sont intégrés. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Il n'y a pas moyen de les séparer. Alors, Jésus-Christ t'informe donc que il ne peut pas se séparer de son épouse, de son église. Il ne peut pas se séparer. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre. On a déjà vu longuement que Christ est le chef, il est la tête. Et l'épouse, c'est le corps. On a déjà vu ça. Alors, si donc tu te réclames du corps de Christ, il est très très important que ta vie soit une vie de sainteté, de pureté. Parce que la tête est pure, on le sait. Christ est pur, il est saint. Toi, tu ne peux pas venir avec un corps souillé là pour te coller à lui. Ça ne marche pas. Ça sera une personne hybride qui fait peur. On regarde la tête, on voit que la tête, elle est, waouh, sainteté, pureté. On regarde le corps, on dit, ouf, quelle souillure. Ça ne marche pas. Et ça ne va même pas avec ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il ne veut pas des semences de deux espèces différentes. On doit avoir le même type de pureté que celui de Jésus. Alors, il nous dit donc ici, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Ou bien, il y a la version qui dit, voici ce que dit le principe de la création de Dieu. Alors qu'il est dans la dernière église, l'église côté 7, disons-le comme ça, il s'annonce là-bas comme le ainsi soit-il, comme le Tav, et il retourne au début. Question de te dire que si tu veux bien finir, il faut que tu retournes au début. Il faut que tu retournes au commencement pour savoir qu'est-ce que Dieu le Père a dit là-bas en avant. Qu'est-ce qu'il a mis d'abord en premier comme base? Parce que si tu ne connais pas les bases sur lesquelles tu dois marcher, mais tu ne peux pas finir. Puisque on est complètement à la fin. On n'est pas au milieu pour que tu dises que, ok, voilà ce qui va se passer. Non, on est complètement à la fin. Et Jésus-Christ, qui est amour, qui est bonté, te dit, voilà, il est sur le point de ravir ceux-là qui lui appartiennent. Et il t'informe, mais pourquoi? Pour que tu pratiques repentance sur repentance d'ici là qu'ils viennent. Pour que tu sois à terre, en train de pleurer, en train de te lamenter, en train de supplier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, efface mon péché, efface mon iniquité. Et il veut que tu fasses le tour de la maison. Vous savez, quand on va en voyage, hein, on dit, ok, est-ce que tout est dans la voiture? On dit oui, les enfants disent oui, tout est là. Mais souvent, le papa ou la maman vont ressortir encore pour dire, attends, on va faire un tour encore. Il faut un tour autour de la maison. Il faut un tour devant la porte pour s'assurer que la porte est complètement fermée. Il faut un tour au niveau des fenêtres et tout. Ils regardent qu'effectivement, il n'y aurait pas un dégât. C'est-à-dire que tout est OK avant de partir. Jésus veut que tu fasses le tour de ta maison. Là où tu es là, que tu fasses le tour. Pour t'assurer que tout est OK. Ça, c'est à ton niveau. Maintenant, si tu as fait tout ce que tu devais faire et que tu te rends compte que tu as été laissé, alors, ben voilà, tu vas passer ton temps à pleurer et puis tu vas régler ce qu'il faut faire. Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est de dire, ok, s'il arrive, ok, on est là. Ça fait combien d'années que je prêche le retour du Seigneur? Ça va faire 6 ans, je suis dans la 6e année. J'ai toujours été étonnée
Quand il y a des gens qui m'appellent, qui disent que ouais, tu prêches le retour du Seigneur. Mais ok, s'il vient, on est là. Mais je ne suis pas là pour juger. Mais tu regardes leur vie et tu dis, mais ils sont là comment? Ils marchent dans le péché et il te dit que oui, on est là. Soit parce qu'il a un titre dans l'église, soit parce que son papa ou son grand-père était un diacre, ou bien parce que son père ou son grand-père était pasteur. Les gens, ils associent des choses qu'il ne faut pas associer. Mais Jésus-Christ il aimerait aujourd'hui que tu saches que c'est une relation de one-on-one avec lui. C'est pas une relation qui tire c'est sa force du fait que ton grand-père était pasteur ou bien ta maman était diaconesse ou bien je sais pas quoi. C'est une relation entre toi et lui. Tu vas répondre toi-même de tes actes. Ton père va répondre aussi pour lui. Ta soeur, ton oncle, chacun dans ta famille va répondre pour lui. Il y a des gens, quand tu leur parles, ils disent, ah oui, chez nous, nous avons 5 pasteurs. Hein. Nous avons 5 pasteurs, et puis tel autre, il est ancien, et puis l'autre, il est diacre. Donc, la personne t'arrête. Tu ne peux pas continuer ton langage. Je veux dire, tu ne peux pas continuer ton évangélisation. Elle t'arrête tout de suite. Elle dit, oh non, on connaît ces choses-là. Un jour, le Seigneur m'a envoyé parler à quelqu'un. Ça fait quand même un bout. J'arrive là-bas pour parler à la personne. La personne me dit, écoute, j'ai été à l'école théologie des catholiques, je suis allé à l'école théologique des protestants, je suis allé, et puis même je suis allé à l'école, je suis allé au séminaire, au niveau de l'université, et puis j'étais dépassée. J'ai dit, mais Seigneur, je comprends rien à cette affaire, mais pourquoi tu m'as envoyé? Le Seigneur dit, il t'ai envoyé. Donc, il n'y avait pas moyen. Le monsieur a parlé, sa femme a parlé, il se sentait insulté du fait que je suis venue pour leur dire qu'ils ont besoin de donner leur vie à Jésus. Ils se sentaient insultés. Mais évidemment, j'ai fait ce que je devais faire et je suis partie. Et puis quand je suis partie, le Seigneur m'a dit, tu secoues ta poussière, la poussière de tes chaussures. Ce que j'ai fait. Et ça n'a pas duré. 6 mois après, j'ai appris que il y a une maladie qui a frappé là-bas. Une maladie forte qui a frappé là-bas. Le Seigneur m'a dit, tu ne regardes pas derrière toi. Et puis, je ne veux pas te voir mettre les pieds là-bas. Donc, j'ai compris que le Seigneur est tellement bon qu'il voulait leur éviter. Il a vu cette maladie venir. Il voulait qu'ils lui donnent leur vie et ils seraient protégés. Mais ils étaient trop imbus d'eux. Ils étaient trop remplis. Remplis, on dit quoi? La connaissance, elle enfle. Ils étaient tellement remplis qu'ils ne sont même pas arrêtés pour dire, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire dans le fond? Non, ils se sont sentis insultés. C'est comme si je les ai rabaissés. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça, même dans la maison de Dieu. Tu viens leur parler de la part du Seigneur. D'abord, ils vont dire, tu me juges. Ou bien, il y en a même qui vont trop loin. Ils te disent, ne me parle plus. Ne me donne plus une parole. Il y en a qui vont trop loin. Ne me parle plus. Je suis un enfant de Dieu, moi aussi. Dieu me parle, ne me parle plus. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avant que quelqu'un se retrouve souvent à donner une parole, l'école par laquelle le Seigneur lui fait passer, c'est souvent une très très grande école. Et si on n'est pas prêt à entendre ce que Dieu a pour nous par la bouche de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on n'est pas prêt vraiment à le servir. Je me rappelle très bien comment, au moins une fois par semaine, le Seigneur envoyait toujours quelqu'un me donner une parole. Alors que chaque jour, il me parlait. Hein. Je vous dis, chaque jour, Dieu me parlait. Mais, ça lui arrivait tout simplement qu'il fallait qu'il m'envoie toujours quelqu'un. La personne me dit que oui, le Seigneur dit que bien, ici parle l'Éternel et puis tout ça. Je m'énervais, je dis, Seigneur, je ne comprends rien à ton affaire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable toi-même de me dire ça, mais toi-même là? On a une relation, non? Mais on se parle, non, Seigneur? Mais pourquoi est-ce que quand tu me donnes les paroles là, dans mon temps avec toi là, pourquoi tu ne me donnes pas ça aussi? Mais il ne me répondait pas. Mais il a continué de faire ça. Je vous dis, pendant, en tout cas, une période là, facile, 7 ans, 10 ans. Il a continué de le faire. Et après,
le Seigneur m'a dit, je te préparais au ministère. Il dit, si tu n'es pas prêt à entendre la parole de Dieu de la bouche de quelqu'un d'autre, tu n'es pas prêt pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prêt. Je t'entraîne à être humble, à recevoir de Dieu, que ça vienne d'un petit enfant de 2 ans, que ça vienne d'un vieillard de 80 ans, je t'entraîne à être tout simplement humble et effacé. De telle sorte que, quand tu te mettras à parler, ou bien à faire l'œuvre de Dieu, ce ne sera pas toi qui seras vu, mais ce sera Dieu qui sera vu. Amen et alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit marcher, nous les enfants de Dieu. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui tirent la gloire de Dieu. Ils sont là, ils veulent juste qu'on les regarde. Quand ils viennent en avant, ils veulent juste qu'on les regarde. Mais la question, elle est là. Est-ce que Dieu t'a appelé? Parce qu'aujourd'hui, faire l'œuvre de Dieu, il y en a qui le font par défi, il y en a qui le font toutes sortes de raisons. Il y a d'autres, ils sont des apôtres, des prophètes, des ceci, ça dit que attitrés, et puis ils sont chez les marabouts, toutes sortes d'histoires. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que Dieu t'a appelé? Parce que si il ne t'a pas appelé, tu te tiendras devant lui. De toutes les manières, on est dans le table. On est complètement à la fin. Et Dieu te dit qu'il ne fait rien sans avertir, sans parler à ses enfants. Mais si tu n'aimes pas entendre une parole de quelqu'un et que tu trouves que personne n'a à te parler et que Dieu va te parler lui-même, alors tu ne vas pas entendre qu'on est dans le temps de la fin. Tu ne vas pas entendre. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que quelqu'un va te donner une parole, la personne va juste confirmer ce que je t'ai déjà dit. Sinon, je ne l'ai pas envoyé. Amen. Et c'est vrai. Chaque fois que quelqu'un m'a donné une parole, le Seigneur m'a déjà dit. Ou si le Seigneur ne m'a pas dit, c'est que le même jour que la personne me parle, quelques instants avant, le Seigneur m'a parlé. Parce que la parole que tu donnes, elle doit confirmer toujours ce que le Seigneur te fait dans la vie de son enfant. Si elle ne confirme pas ce que Dieu t'a dit, alors continue de prier. Prie aussi pour la personne. Parce que Dieu ne fait rien sans parler à ses enfants, les prophètes. Il ne fait rien. Et alors que il est en train de rassembler les enfants qui lui obéissent, il aimerait que tu puisses te ressaisir et revenir de ta voie d'égarement. Et être compté parmi les enfants qui lui obéissent. Parce que vous savez qu'avec Dieu, tu peux avoir été égaré pendant 20 ans, pendant 40 ans, mais à partir du moment où tu reviens tout de suite, il t'embrasse. Il n'a pas de problème, lui. Et il efface tout le reste. Le seul problème, c'est toi qui seras tellement dans la désolation parce que tu auras perdu 40 ans de ta vie. Ah, tu auras gaspillé 40 ans. Mais ce n'est pas avec Dieu le problème. Dieu, il va t'accueillir tout de suite. Alors, le temps que tu as gaspillé, c'est que tu vas te dire, oh non, j'aurais dû convertir telle personne, j'aurais pu convertir, j'aurais dû ça. C'est-à-dire que tu seras là dans le remords parce que tu vas te dire, oh non, mais qu'est-ce que j'ai été bête, excusez le terme, comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment est-ce que j'ai pas aimé la correction? Alors, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui est Aleph, il est aussi le Tav. Alors, vous savez que l'alphabet hébraïque, ça se lit pas de gauche à droite, mais ça se lit de droite à gauche. Alors, dans la première lettre Aleph, c'est la tête d'un zébu, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est la tête d'un zébu. Alors, le Aleph, quand on l'écrit à l'ordinateur, c'est comme un N un peu phasé. C'est comme la lettre N, un peu avec un style de calligraphie. Mais, quand on l'écrit traditionnellement, c'est la tête, je pense, d'un zébu. C'est comme, disons, comme un bœuf. Voilà, la tête d'un zébu avec 2 cornes. Ça, c'est le Aleph. Ça veut dire que Dieu est la tête. C'est lui qui dirige ce monde-là. Et elle vaut un Dieu unique, un Dieu vraiment puissant, seul en son genre, notre Créateur.
Alors, la tête du zébu. Maintenant, le tav, c'est quoi? Le tav, c'est la croix. La croix sur laquelle Jésus est venu, c'est un X, qui est, pas un X, le signe de la croix. Alors, voilà la preuve que Jésus-Christ était annoncé depuis l'Ancien Testament. Parce que les lettres de l'alphabet hébraïque, elles ne sont pas nées au 1er siècle avec Jésus. Elles sont nées depuis le temps des patriarches. Rappelons-nous, je l'ai maintes fois partagé, Abraham communiquait avec Dieu par les séphiros. Amen. Les 10 séphiros, ils communiquaient avec Dieu. Les 10 centres de lumière, les 10 centres d'énergie, ils communiquaient avec Dieu par ces symboles-là qui le mettaient en communion avec notre Dieu. Alors, Dieu lui avait montré tous ces sentiers-là et il les a appris aussi à ses descendants. Amen. Si bien que aujourd'hui, nous bénéficions de ce que Abraham a reçu de Dieu. Ce qui est juste dommage, c'est que nous, qui avons été coupés, nous ne connaissons pas vraiment nos sentiers. Mais si on se mettait à étudier nos sentiers, on verrait que le Aleph, c'est la tête du zébu, et que le Tav, c'est la croix. Et une fois qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre, tu vois la croix qui est imbriquée dans la tête du zébu, et c'est entremêlé de telle sorte qu'on ne peut pas les séparer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le ciel vient s'unir à la terre. Amen. Le Malkout, c'est-à-dire il y a le Keter, il y a la couronne, ça c'est, je parle des séphiros. Et le ciel vient s'unir, amen, à nous, dans notre corps humain. Alors, on peut parler de mariage, on peut parler d'union. Et notre Dieu nous dit qu'on est dans le temps où il va s'unir à ses enfants qui lui obéissent parfaitement, de telle sorte que il n'y aura pas cette distance-là. Vous savez, je ne sais pas pour vous, souvent on est là, on se dit, ah mais Seigneur, vraiment, pour moi je te sens loin. C'est pas que c'est lui qui est loin, mais c'est tout simplement que tu aimerais tellement qu'il soit intégré à toi, en fait. C'est-à-dire, les arts de l'esprit t'amènent dans une situation là où tu as l'impression tout simplement qu'il faut que Jésus-Christ soit en toi. C'est-à-dire concrètement, alors qu'il est déjà. Mais ça dit qu'il y a toujours cette petite distance-là. Tant et aussi longtemps que nos corps mortels ne sont pas transformés en corps immortels, on va toujours avoir ces sensations-là. Ces sensations de vide, ces sensations de manque-là. C'est-à-dire, on va toujours avoir cette impression, ou bien ce feeling-là en disant, oh Jésus, tu me manques. Mais quand on sera, comment on appelle ça, unis parfaitement à lui, il n'y aura pas ce manque-là. Il n'y aura pas ce vide-là. Il n'y aura pas cette envie-là d'être avec lui, de le voir et tout, parce que il sera intégré en nous et puis nous en lui. Amen. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 13, il nous dit encore, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. » Alors, Jésus-Christ, il vient ici, il s'annonce encore. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga, ça c'est le grec. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alors, si on le mettait en hébreu, on allait lire, je suis le Aleph, je suis le Tav. Alors, toi et moi serons parfaits dans cette union-là. Amen. Où il n'y aura plus de distance, il n'y aura plus rien qui va nous séparer de notre Dieu. Et il aimerait tout simplement que tu te prépares intensément, amen,
à laisser de côté ce qui peut vous séparer. C'est les choses de la chair, n'est-ce pas? La Bible dit que ceux qui ont cloué la chair et ses désirs, ces personnes-là, ils s'affectionnent des choses d'en haut. Ils ne s'affectionnent pas des choses qui sont sur la terre. Dans le Notre Père, on dit quoi? On dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu qui existe. Il n'y a pas la volonté de quelqu'un là-bas. Ce n'est que sur la terre où il y a des je pense que. Mais sur la terre, on est des je pense que. Alors, l'autre va dire, oh, je pense que. L'autre va dire, non, non, je crois plutôt que. Et puis bon, l'autre va dire, non, mais voilà ce qui se passe, c'est que. Ça, c'est sur la terre. Au ciel, tout le monde sait qui est le boss. Tout le monde sait où est la loi. Tout le monde sait à qui on obéit. Et ça, c'est l'unité parfaite. L'union totale. Et Dieu s'apprête à nous faire vivre ces moments-là. Amen. Parce que c'est le Dieu de la promesse. Il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de les préparer, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il tient sa promesse. Et ce que nous ne devons pas faire, c'est de dire, ah mais bon, il a toujours dit ça, depuis que je suis petit, j'entends qu'il revient. Et puis bon là, mais qu'est-ce qu'il prouve? Et puis il vient quand là? Il vient quand? C'est ça. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. On doit prendre ce message-là pour dire, ah ok d'accord Seigneur, merci. Et aide-nous à nous préparer. Et généralement, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je regarde quelque chose dans le miroir, c'est que c'est la certitude totale. Alors, dans le miroir, je me suis regardée, j'étais en train de m'apprêter, et puis j'ai dit Yod, Tav. Je l'ai dit 2 fois. Et j'ai regardé, je me suis dit, ça c'est tout dans mon rêve, hein. Et je me regarde dans le miroir, j'ai dit, hein. J'ai dit non, mais c'est Yod. C'est pas Yod et Tav. J'étais là, je disais, mais c'est pas Yod et Tav. Je voyais la 11e lettre, je n'arrivais pas à la prononcer. Mais moi, je prononçais seulement le Tav. Je disais toujours Yod, Tav, Yod, Tav. Et finalement, quand je suis sortie de mon rêve, amen, le Seigneur m'a juste dit que non, il y aura compression. Toutes les autres lettres là, ils vont venir s'aplatir là-bas sur le Yod parce que c'est le temps du Tav. Amen. Et puis, il y a une autre écriture du Tav qui est le Dalet et avec le point. Amen. Le Dalet, nous savons que c'est la porte, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le Dalet. Et qui passe par le Dalet fait un vœu de pauvreté, parce que le Dalet porte quatre éléments importants. Je ne les ai pas tous à l'œil, ou bien à l'esprit. Mais une chose qui est là, c'est que le Dalet, d'abord ça vaut 4, mais surtout, qui passe par le Dalet a les mains tendues vers notre Dieu. Il accepte de dépendre de Dieu. C'est pourquoi il passe par le Dalet. Alors, donc, le Dalet, qui est la porte, et il y a un point. Ils appellent ça le Nun, pour dire c'est la fin. Alors, ça c'est une autre façon d'écrire le Tav. Amen. Alors, cette façon d'écrire là nous montre parfaitement qu'il y a un point final qui est là. La porte, c'est-à-dire la personne entre par la porte et puis la porte s'est fermée. Et puis voilà. Et le Seigneur aimerait que tu saches que Apocalypse 11, le verset 1, on lit un peu ce que ça dit. Ça dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations,
et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On va s'arrêter là. Alors, quand on regarde ici, ceux qui sont mesurés, ou bien, disons que ceux qui sont comptés par notre Dieu, amen, c'est ceux qui adorent dans le temple et Dieu les mesure, c'est-à-dire il les pèse. Il pèse pour savoir qu'est-ce qu'ils volent, qu'est-ce qu'ils valent, voilà. Il faut qu'on parle bien notre français. Qu'est-ce qu'ils valent? Alors, le temple est mesuré donc, nous savons que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. L'autel, c'est nous sommes encore l'autel parce que nous sommes le sacrifice et puis l'endroit du sacrifice, c'est nous encore. Et puis, nous sommes l'adoration de Dieu. Parce que quand on vient devant Dieu, on vient dans l'adoration, dans la louange. Tout ça là, c'est toujours nous. Ça dit tout tourne toujours autour de la personne. Et l'apôtre Jean nous dit que tous ceux-là qui adorent et qui marchent selon Dieu, ils sont mesurés. Mais pas les autres. Parce que les autres, leur sort, disons-le comme ça, sera avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, voilà encore la preuve que on est en train de rentrer à la maison. Parce que pour que Dieu se tourne vers les nations qui ne le connaissent pas, vers les personnes qui ne le connaissent pas, il faut qu'il ait mis ses enfants qui lui obéissent en sécurité. Amen. On va terminer en lisant ce qu'il nous dit dans Malachie. Dans Malachie 2, il dit: maintenant à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie, et vous avez fait et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez eu égard aux apparences des personnes, quand vous interprétez la loi. Alors, et il dit, dans Malachie 3, le verset 13, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le serrent.
a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alors, d'un côté, on a d'abord Dieu qui n'est pas content du fait que ses enfants ne se comportent pas comme ils devraient. Et Dieu cite un exemple, les Lévites. Amen. De l'autre côté, on a ce groupe d'enfants de Dieu-là qui envie les méchants. Et puis bon, ils trouvent que bon, ils ont gaspillé leur temps, ils ont gaspillé leur énergie à servir Dieu. Et Dieu dit à tout ce groupe-là, vous allez voir la différence entre celui-là qui me sert et celui qui ne le sert pas. Notre Dieu est un Dieu juste. Amen et alléluia. J'espère que tu le sais. Alors si tu es quelqu'un qui a laissé toute ta vie pour ce Dieu-là, comment va-t-il t'abandonner? Comment va-t-il te laisser tomber? Il n'est pas ingrat, notre Dieu. Il n'est pas hypocrite, notre Dieu. C'est un Dieu de reconnaissance. C'est un Dieu qui voit tout, qui sait tout. C'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. Il ne peut pas te laisser tomber. Non. Surtout à ce moment-ci où il est en train de rassembler ses enfants pour les ramener à la maison. Il ne peut pas te laisser tomber. Voilà pourquoi il te dit alerte, enlèvement. Il t'appelle, il te dit après toi. Après toi. Le table est sur le point de se réaliser. Ce sera la fin. C'est le finish. Ça dit la fin d'un groupe. Parce qu'à partir du moment où les enfants de Dieu qui lui obéissent sont mis en sécurité, commence maintenant le jugement. Voilà, on a lu Apocalypse 11, le verset 3 dit quoi? Je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Alors, quand les deux témoins se mettent en action, alors ils apportent les jugements de Dieu et ils frappent, et pas à peu près. Et qui va écoper? Les enfants de Dieu qui ne lui obéissent pas et les gens qui ne connaissent pas Dieu et les gens du monde. C'est pas ça que Dieu veut pour son enfant. Mais l'enfant aime tellement le monde. Il aime le péché. Il aime se vautrer avec eux. Et il subira. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se réveilleront là. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont. Quand Dieu leur parle doucement, non, non. Quand le feu, l'action est là, qu'il faut courir jusqu'à ce que le cœur veut sauter, c'est là qu'ils sont. Ils se mettent à courir, et ils échappent, ils vont se dire, ah, je pense que j'allais mourir, et puis ben voilà. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Peut-être fais-tu partie de cette catégorie-là. Je ne te conseille pas. Ok? Je ne te conseille pas. Parce que en se comportant comme ça, la barre, elle est trop mince. Tu ne sais pas si tu vas passer ou bien si tu seras retenu. C'est mieux de te repentir alors que tu es capable encore d'avoir le contrôle sur ta propre vie. Oui, parce que pour le moment, tu te lèves, tu fais ce que tu veux, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui te dirige. Mais vient un temps où tu voudras bien, mais tu ne pourras pas. On va t'envoyer dans les camps de concentration et toutes sortes de situations. Excuse que je te dise la vérité. C'est mieux que tu connaisses la vérité. Parce que ceux qui connaissent la vérité, ils sont affranchis. Ils posent des actions pour leur liberté. Et Jésus-Christ est celui-là qui est venu pour te donner la liberté. Alors, avant que je finisse, je voulais aussi te dire que le TAV, mis le fait que sa valeur c'est 400, le TAV, il a trois éléments qui le caractérisent. Il est la vérité, parce que comme c'est la fin, le jugement de Dieu, c'est la vérité, ok? Donc, le TAV, il reflète la vérité. Le deuxième élément, c'est la vie ou la mort. Amen. Soit tu rentres à la maison avec Dieu le Père, soit tu restes avec le diable. C'est toi qui auras choisi. En tout cas, Dieu ne fait exception de personne. Dieu là, les gens qu'il aura pris là, avec lui là, ce ne sera pas la combine. Hein? Non, 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 ce ne sera pas la combine. Ça sera que ils auront décidé que moi c'est Dieu ou rien. Alors, dans le table, il y a l'autre élément, c'est la vie ou la mort. Ce n'est pas la vie et la mort, mais c'est la vie ou la mort. Et puis, le troisième
élément, c'est que le tav, c'est un signe. Amen. C'est un signe, le tav. C'est le signe que quoi? Que tu appartiens à Dieu. C'est le signe que tu es effectivement son enfant. Parce qu'il t'a racheté. Il t'a arraché de ce monde-là. Il a dit, tu es à lui, comme on vient de lire. Alors, il n'est pas trop tard. Jésus n'est pas encore là. Mais il nous dit, alerte maximale, enlèvement. C'est ça qu'il dit. Il est sur le point où il va mettre ses enfants qui lui obéissent en sécurité. Et je viens te dire, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Secoue-toi. Arrête de dormir jusqu'à 8 heures du matin. Arrête. Réveille-toi. Prie. Pleure devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Pleure seulement. Il va t'aider. Réveille-toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.